Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode intitulé Postpartum le meilleur 4. Un podcast, je suis bien obligé de vous le redire, d'une nature plus particulière que d'habitude puisqu'en forme de compilation ou montage d'extraits des podcasts de la salle de lecture enregistrés tout au long de l'année. La salle de lecture. Si on lance une recherche ADN en paternité ou maternité de vos livres, quel sera à votre avis le pourcentage de votre ADN et le pourcentage autre autrice ou auteur ? Je crois beaucoup au plagiat. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qui a déjà été fait. Sur ce livre en particulier, je dirais que je suis 80% l'ADN d'autres auteurs et 20% moi-même. Je me suis rendu compte qu'au fond, tout ce qui vient sous ma plume est quelque chose qui vient d'ailleurs. Il y aura principalement mon ADN, mais il y a aussi des influences. Je pense qu'il y a de l'ADN des autres auteurs et autrices, très clairement, parce que généralement, j'ai des influences. Voulez-vous marrer ? J'ai appris à lire avec les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. J'ai l'impression d'être influencé par la totalité de ce que j'ai déjà lu et en même temps de créer une histoire qui est celle que j'ai envie de raconter. Je pense qu'il y a beaucoup de moi dans mes livres, et qu'on le veuille ou non. Je crois beaucoup au plagiat. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qui a déjà été fait. Jean-Christophe Ruffin. C'est-à-dire que tout a été écrit, tout a été dit, Et je pense que c'est même une force de le reconnaître. C'est-à-dire de se dire, je ne ferai pas quelque chose de nouveau, mais je vais faire comme un rosier. C'est-à-dire que je vais me mettre sur un tronc d'aubépine, là, puis je vais faire ma petite greffe dessus. C'est-à-dire que il y aura du Alexandre Dumas, il y aura du John le Carré, il y aura du Balzac, il y aura du Flaubert, il y aura du Simenon, et puis il y aura un petit peu de moi, voilà. Mais je peux pas espérer mieux, parce que l'idée d'écrire sur une table rase, si vous voulez, c'est une escroquerie, c'est pas vrai. Il vaut mieux reconnaître ses dettes, et en plus ça aide, ça permet d'aller plus loin, quoi. Sur ce livre en particulier, je dirais que je suis 80% l'ADN d'autres auteurs et 20% moi-même. Camille de Peretti. Je suis vraiment le produit de ce que je lis. Et je lis beaucoup. Je suis une boulimique de lecture et je suis une éponge. Et si je devais choisir entre continuer à lire ou continuer à écrire, je lirais. C'est trop important pour moi la lecture. Donc je suis le fruit de tous les auteurs que j'ai lus. En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'invente jamais rien. Ou alors on invente le tiède, quoi. Mais moi, je suis vraiment je revendique le fait d'avoir eu des gens avant moi. Donc, en termes de génétique, là, c'est la citoyenne du monde. Je prends à chaque fois un auteur et je prends tout son code génétique à fond. Donc, par exemple, si on prend Zola, je vais écrire un roman naturaliste. Donc, je vais lire le manifeste du naturaliste, je vais lire tous les romans de Zola, je vais décrypter ses schémas narratifs, les points tournants, le nombre de personnages, les descriptions, les trucs, etc. Toutes les méthodes des naturalistes. Donc, voilà, c'est parti. Donc, je me dis, je prends après mon livre préféré, qui est Nana, dans le naturalisme. Et je plaque Nana sur une histoire qui est celle de Anna Nicole Smith, la célèbre playmate des années 90. Et je transpose ça. Et voilà. Et donc, je travaille comme ça. Donc là, pour le livre qui s'appelait Blonde à forte poitrine, en l'occurrence, la génétique, elle est complètement naturaliste. Mais si je prends L'inconnu du portrait, là, c'est une saga à suspense. Donc là, je vais lire Ken Follett, Pierre Lemaitre, tous les grands maîtres de la saga suspense. Et pareil, je vais décrypter leur style, leur machin, toutes leurs méthodes, tous leurs trucs. Et je vais plaquer ça sur une histoire de... Donc, c'est ça. Donc, ma génétique, la chance que j'ai, c'est qu'à chaque fois, je dois changer de génétique. Donc, je suis jamais esclave de ça. Ou, enfin, esclave et en même temps, vous voyez. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, la prochaine génétique, ce sera le prochain genre littéraire auquel je m'attellerai. Et puis, c'est Proust qui dit l'homme qui ne lit pas de roman ne peut pas écrire de roman. Et Proust, il a toujours raison. Et ça, oui. Ok, et en fait, je pense que la génétique de la littérature, c'est la littérature. Il faut lire des livres pour écrire des livres. Je me suis rendu compte qu'au fond, tout ce qui vient sous ma plume est quelque chose qui vient d'ailleurs. Pierre Lemaitre. Pas forcément d'un autre auteur, mais qui vient d'ailleurs. Telle phrase me vient d'un livre lu la semaine d'avant. Tel visage est un visage que j'ai croisé il y a 20 ans dans le métro.
mais qui, d'une certaine manière, a frappé mon imaginaire. Telle expression me vient d'une chanson d'Eddie Mitchell ou de Bruce Springsteen. Tel adjectif me vient d'une dispute que j'ai entendue à travers la cloison dans un hôtel. Bref, j'ai l'illusion que si on dépliait chacun de mes livres, on pourrait trouver la provenance de chaque image, de chaque adverbe, de chaque adjectif, de chaque personnage, de chaque visage, de chaque situation. Je crois que rien ne nous appartient réellement. En tant que romancier, j'ai l'impression que je suis condamné à faire du neuf avec du vieux. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chacun de mes livres, il y a une liste qui est assez baroque, qui va comprendre aussi bien Pierre Perret que Marcel Proust, aussi bien Georges Brassens que Mon voisin de palier, parce que chaque fois que je repère la provenance de quelque chose, bien je note. Et à la fin, je compile tout ça et je mets la liste par ordre alphabétique de tous les gens à qui je dois quelque chose. Et cette liste a quelque chose d'un peu surréaliste parce que s'y côtoient des gens, des personnes de tout niveau, de tout registre, parce que je crois que la mémoire est ainsi faite, elle ne sélectionne pas et quand elle vous propose quelque chose, elle ne choisit pas l'origine de ce qu'elle vous propose. Il y aura principalement mon ADN, mais il y a aussi des influences. Catherine Charrier. J'aime beaucoup les descriptions et c'est tombé dans l'œil de mon éditrice qui en voulait plus. C'est plutôt moi qui ai modéré. Elle dit « Mais non, on adore tellement vos descriptions ». Pendant ces 7 ans, le livre qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Et du coup, comme j'écrivais, surtout dans la dernière partie, une histoire qui s'est passée au XXe siècle, qui s'est terminée en 2010, et où il y a cette transmission et où en fait il y a à la base une origine sociale, etc. Je pense que ça m'a un petit peu influencée. J'aime bien Aurélien Bélanger. En fait, j'aime bien tout ce qui cherche à un peu décrypter ce qui se passe dans nos sociétés et qui aussi saisit des personnages emblématiques pour nous emmener justement à travers cette société et ce qu'elle nous envoie. Je suis persuadée que les sociétés sans mémoire ont moins de chances de construire un futur viable. Et je pense que c'est très important, la mémoire. Je pense qu'il y a de l'ADN des autres auteurs et autrices, très clairement, parce que généralement, j'ai des influences. Nico Taquian. Mais alors, c'est aussi pour ça que je lis pas trop les bouquins de mes copains, ni d'ailleurs les derniers bouquins un peu à la mode ou qui sortent, parce que j'ai pas envie d'être... Je suis un peu une éponge, donc j'ai pas envie de trop m'inspirer. Vous voulez vous marrer ? J'ai appris à lire avec les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Laurence Perrin. Surtout ceux écrits par Marie-Thérèse Cuny, en particulier. Et c'est précisément ça qui me faisait m'enfermer dans ma chambre et me dire, j'ai envie, parce qu'attention, c'est pas d'écrire, de raconter des histoires. Mais d'arriver en 5 pages, de finir une histoire banale, ou pas, avec les larmes qui coulent, c'est un tour de force. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je veux écrire des histoires. J'ai l'impression d'être influencé par la totalité de ce que j'ai déjà lu et en même temps de créer une histoire qui est celle que j'ai envie de raconter. Julien Sandrel. Je pense pas qu'on soit capable, qu'il soit possible d'inventer une histoire, notamment romanesque, 100% originale, parce que de toute façon, tout a déjà été raconté. La question, c'est comment le raconter. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut raconter une histoire d'amour, mais on peut la raconter de milliards de façons différentes. Donc, en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu, lu, entendu jusqu'à présent influence et donc est forcément, entre guillemets, pas de moi. Donc, c'est la paternité et vient un peu de partout. Donc ça, c'est le 100%, et puis en même temps 0%, parce que effectivement, je le fais complètement à ma sauce et je réinterprète finalement tout ce que j'ai déjà lu et entendu sur les différents sujets que j'aborde. Et il y a toujours, de toute façon, dans chacun des romans, des références particulières. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans ce roman, Beaucoup d'amour et quelques cendres, là, la référence et la filiation, on va dire, elle serait du côté d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup lu Agatha Christie quand j'étais adolescent. J'aime beaucoup Agatha Christie. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais envie d'essayer d'inventer une histoire à la Agatha Christie. Dans la structure et dans l'inspiration, moi, c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire un roman qui fonctionne un peu comme un Dix petits nègres, où ils étaient 10, mais avec ce que moi, j'aime faire, c'est-à-dire raconter des histoires humaines dans l'émotion et des histoires de famille, etc. Je suis assez peu client d'autofiction ou de tranches de vie. Moi, j'aime bien qu'on m'emmène dans une histoire et qu'on me prenne par la main, donc les polars ou les histoires romanesques.
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi dans mes livres, et qu'on le veuille ou non. Johanna Gustafsson. De quoi on part? On est quand même la matière première. J'ai beaucoup lu les Scandinaves avant de connaître mon mari. Donc j'étais déjà très imprégnée de ces terres, de ces paysages que je ne connaissais pas. J'aimais beaucoup Mankell, même si, je trouvais que c'était très bien écrit. Wallander, c'est ça. Wallander, ouais. Okay. Wallander. Kurt Wallander. Kurt, comme il dit en suédois. Et les Islandais, vous les lisez? Non? Alors, c'est mon père qui les lisait et qui a adoré Indridason, qui me l'a fait connaître. Je lisais moins. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup les Américains, en fait. J'étais une grande fan de Coben, et c'est marrant parce que je lisais Coben pour améliorer mon anglais. J'ai grandi, évidemment, j'ai lu très tôt ça, mais bon, mon goût de la lecture, c'est avec Agatha Christie. En fait, moi, c'était le drame de ma mère, qui était instite. J'aimais pas lire. Bon, j'aimais pas lire à 6 ans, j'apprenais à peine la lecture, mais bon. Et ma mère m'a mis entre les mains, j'étais quand même à 7 ans, La mystérieuse affaire de Styles, parce qu'apparemment, c'était très bien traduit. Et je suis tombée, mais profondément amoureuse de Poirot. J'ai trouvé que ce personnage était extraordinaire. Puis c'est vrai que c'était la reconnaissance tout à coup de tout ce que mes parents m'avaient dit, la psychologie. Je me dis, mais papa et maman ont raison, donc la psychologie est importante. Et il y a un jeu de pistes dans les Agatha Christie que j'adorais. Cette culture british qui était à l'opposé de ce qu'on avait dans le sud de la France, ça me faisait rêver, ces manoirs, ces manières, ces machins. Enfin, opposé de ma famille du Sud, enfin, ça n'avait rien à voir. Et moi, c'est David Suchet. Allez voir les adaptations de Suchet. Ça, c'est Hercule Poirot. Eh bien, merci à nos autrices et à nos auteurs, et surtout merci à vous. Je vous laisse maintenant profiter de vos livres et surtout de votre été, et serai très heureux de vous retrouver dans la salle de lecture à la rentrée. C'était la salle de lecture.